Ok, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais finalement vous décrypter un problème assez difficile. Et c'est pour ça qu'on n'aurait pas dû vous le donner le premier jour de l'année, mais on vous l'a donné le premier jour. C'est, je pense, le problème le plus difficile. Donc je vais vous apprendre à le décrypter et à le résoudre rapidement. Évidemment, je ne réponds pas à toutes les questions, mais je fais un survol rapide. Alors, il s'agit de sachets qui contiennent du chlorure de magnésium. Et en fait, le chlorure de magnésium, c'est MgCl2. Ok, mais il est hydraté. Ça veut dire que en fait, dès le départ, en fait, la poudre, elle est un peu humide, quoi. Elle contient de l'eau, un peu, mais c'est une poudre, ok. Mais à chaque entité MgCl2, il y a un certain nombre de molécules d'eau qui sont collées contre. Ce que veut dire le 4,5, le degré d'hydratation, c'est en moyenne combien de molécules d'eau sont fixées sur chaque MgCl2. Donc il y en a 4,5 en moyenne. Donc c'est-à-dire que si vous avez une mole d'entité MgCl2, ben en fait elles sont entourées par 4,5 mol d'eau. Et le but du problème, c'est de vérifier cette valeur 4,5 par un titrage. Et là, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est un titrage conductimétrique. Et du coup, pour comprendre ce qui se passe, d'une certaine façon, c'est pas dit, mais je vais vous le dire. Vous allez devoir calculer dans le sachet, c'est quoi la masse de MgCl2 qui est à l'intérieur. Hop là, on va y arriver. Voilà. Quelle est la masse de MgCl2 dedans, sachant que la totalité du sachet, si on la pèse, c'est 20,3 grammes. Voilà, donc il y a 20,3 grammes en tout. Et sur ces 20,3 grammes, il y a une partie qui est MgCl2 et une partie qui est H2O. Ok. Et le but, par le titrage, par tout un tas d'opérations, c'est de trouver la masse de MgCl2 qu'il y a dans le sachet. Et donc là, il faut lire ici attentivement ce qu'ils font avec le sachet. Si vous ne lisez pas ce qu'ils font avec le sachet, vous ne pouvez pas réussir. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le sachet en petit. Vous voyez, je vais le dessiner comme ça. Et on va imaginer que les MgCl2, ce sont des petites croix, comme ça. Là. Voilà, ça c'est pour moi, ça c'est les MgCl2. Ok. Et le but, c'est de trouver leur masse. Voilà, il y en a combien? Quelle masse? Voilà. Ils font quoi avec le sachet? En fait, ce qu'ils font avec le sachet, c'est qu'ils le mettent intégralement, ils l'ouvrent et ils le mettent dans une très grande fiole qui fait 1 litre, qu'ils appellent solution 1, donc elle fait 1 litre. Ok. Donc le truc important, c'est que la totalité des MgCl2 qu'on avait dans le sachet va se retrouver dans la solution S1. Donc je dessine toutes les croix. 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, c'est très subtil ce qui va se passer, parce que comme c'était une poudre, elle va se dissoudre. Et là, du coup, on a besoin de l'équation bilan de dissolution. Donc je vais l'écrire MgCl2. Quand vous le mettez dans l'eau, ce qui se passe, c'est qu'il va se casser en ions. On va récupérer l'ion magnésium et les ions chlorure. Et attention, 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 il faut équilibrer l'équation. 1, 1, 2. Et ça va avoir une conséquence énorme. C'est-à-dire que si ici, vous avez introduit les croix oranges avec une certaine concentration que je vais noter C, ok. Si on fait un petit tableau d'avancement volumique très très rapide, donc à l'état initial, si on a une concentration C et du coup forcément des concentrations nulles en ion magnésium, en ion chlorure, ben comme MgCl2 c'est le réactif limitant, quand vous l'avez complètement dissous, du MgCl2 il n'y en a plus. Donc on tombe à 0. Et par contre, on récupère, et attention, là il y a les coefficients stoichiométriques, on récupère dans des coefficients, dans des proportions 1, 2. Ben pour les ions magnésium, on retrouve la même concentration qu'il y avait en ion Cl2, et attention, pour les ions chlorure, en fait on trouve le double. Ça c'est super important. Ça veut donc dire que la concentration des ions Cl- dans la solution 1, en fait c'est 2 fois C. Ok. Donc ça veut dire que si on redessine la fiole de 1 litre, là, bon, je la dessine très très mal, en réalité ce qui s'est passé, c'est que les croix oranges se sont transformées
en croix, on va dire rose. Donc pour chaque croix, vous voyez c'est facile finalement, c'est des proportions 1, 2. Pour chaque édifice MgCl2 se forment 2 ions Cl-. Donc là, comme j'ai dessiné 6 croix orange, en fait on aurait là à l'intérieur, si je dessine 12 croix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, et c'est toujours S1. Et là en fait, on a la concentration en ions Cl-. Et en fait, on voit juste que c'est le double. Voilà. C'est que si vous avez une certaine concentration ici, ben ici, vous en récupérez le double. Et comment on le sait? Par un petit tableau d'avancement rapide. Une dissolution, c'est toujours total. Donc, alors si jamais c'était les mêmes coefficients, eh ben c'est la même concentration. Mais ici, c'était ça, une des grandes difficultés du sujet, c'est qu'il y a un facteur 2 entre la quantité de matière ou la concentration de MgCl2 et celle d'ion chlorure obtenue. Ensuite, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'ils font avec S1? Ils la diluent d'un facteur 5. Ok, on dessine ça. On n'est pas des animaux. Donc là, dilution, facteur dilution égale 5. Donc là, on obtient une autre solution qu'on va appeler S2. Ok? Du coup, qui va contenir, par rapport à un volume donné, moins d'ions Cl-, enfin, pas la peine non plus d'écrire de manière machin, mais si là, du coup, on note ça, si celle-ci, on la note C2, par exemple, voilà, C2, on sait que C2, c'est C1 divisé par 5. Donc, on sait que dans ce sens-là, en diluant, on fait diviser par 5 la concentration, et par contre, si on connaissait la concentration phi, la concentration 2, il faudrait la multiplier par 5 pour avoir la concentration mère. Celle-là, on peut l'appeler C1 par exemple. Voilà. Sauf que, comment est-ce qu'on fait pour connaître la concentration 2? Comment on fait pour la connaître? Eh bien, on fait un titrage. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Alors, la solution 2, ouais, ils en ont fabriqué 100 millilitres. Ok, donc ça, on va le noter quand même, hein. Donc là, on avait 1 litre. Et là, on a fabriqué que 100 millilitres. Voilà, la solution 2. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils titrent les 100 millilitres? Non. En fait, ils prennent que 10 millilitres parmi ces 100. Donc là, la pipette qu'on prend, c'est... donc là, c'est le fameux 10 millilitres qui est marqué là en bas. On n'en prend que 10 millilitres pour faire le titrage. Ok? Et donc là, on prend, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a vraiment une petite quantité de matière d'ions Cl-. Je vous rappelle que les croix, c'est des ions Cl-. Sauf que, comme avec la pipette, on prélève directement dans la solution S2, ça c'est important, ça veut dire que la concentration dans la pipette est la même que dans la fiole ici. Ça veut donc dire que là aussi, en fait, il s'agit de la concentration C2. Ça c'est très très important. Et ça, on en fait quoi? En fait, on la verse dans un bécher et on titre par des ions argent. Et l'équation bilan, elle est là en bas, je la réécris, c'est 1 Ag+, qui réagit avec 1 Cl- pour donner AgCl. Ok, donc voilà le game. Donc vous voyez, c'est assez complexe l'histoire. Donc, vous savez qu'à l'équivalence, alors ça je vais le faire maintenant très très vite, à l'équivalence, la quantité de matière de Ag+, divisé par 1, est égale à la quantité de matière de Cl- divisé par 1. Ok? Sachant que du coup, là, on raisonne par rapport au nombre de moles qu'il y avait là en bas, ou dans la pipette, puisqu'ils ont été apportés par la pipette. Ok? Alors, on peut calculer C2. Alors, ça, je vais l'écrire. Donc, en fait, si on remplace chacun des N par un C fois V, comme on a le volume équivalent, en fait, on aurait C2 qui serait égal l'espèce... la concentration de l'espèce titrante fois le volume équivalent divisé par le volume de la pipette. Et cette valeur, en fait, si on la calcule, on trouve 0,045. 0,045 mol par litre. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît la concentration en ion chlorure de ce qu'il y avait dans la pipette, mais on connaît du coup aussi celle qu'il y avait dans la solution 2.
puisqu'on a prélevé avec la pipette dans la fiole qui est la solution 2. Donc on connaît la concentration ici. Est-ce qu'il y a moyen de remonter à la concentration mère telle qu'elle était là? Oui, avec le facteur de dilution. Donc ce 0,045, si on le multiplie par 5, on a du coup la concentration en ion chlorure. Ok? Alors du coup, si on faisait 5 fois la valeur, on trouverait 0,225. Donc je vais l'écrire. Hop, donc lui c'est 0,225 mol par litre. Du coup, si vous suivez le film, ces ions chlorure avaient été obtenus par dissolution de MgCl2. Et on voit que les concentrations entre MgCl2 et Cl- sont liées par un facteur 2 dans le tableau d'avancement. Ce qu'on vient d'obtenir, ce 0,225 mol par litre, c'est lui là. Donc, quelle valeur multipliée par 2 donne 0,225 ? Il suffit de retourner cette formule pour avoir accès à la concentration en MgCl2. Du coup, cette concentration-là, en fait, c'est la moitié de celle-là. C'est logique, si une croix orange donne 2 croix violettes, combien de croix orange en donne 0,225 ? Donc là, il suffit de prendre la moitié. Donc je vais le calculer, 0,225. Alors, je ne fais pas attention aux chiffres significatifs, j'écris tout. En fait, on obtiendrait 0... Merde, je voulais écrire en orange, puisqu'on passe... Donc c'est 0,1125 mol par litre. Ok, là on est pas mal. On connaît la concentration, mais on sait que c'est dans 1 litre. Donc si vous faites C fois V, du coup on aura le nombre de moles de MgCl2 qu'on a dissoute. Donc c'est facile, hein. Si on multiplie par 1, ça veut dire que la quantité de matière, en fait, la quantité de matière de MgCl2, de croix orange, en fait c'est C fois V, donc c'est 0,1125 mol. Ok, nous ce qu'on voulait c'est la masse. Du coup il suffit de faire fois la masse molaire. La masse molaire étant donnée ici. Donc si on fait 0,1125 fois 95,3, on obtient 10,7 grammes. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le sachet, sur les 23 grammes, il y a 10,7 grammes de MgCl2. Donc ça veut dire que il y a combien? Il y a quelle masse de H2O? En fait, il suffit de faire la soustraction. Hein. Vous faites 20,3 divisé par... non, pas divisé, moins 10,7. Je trouve 9,6. 9,6 grammes. Ok. Alors maintenant, on est pas mal. Il faut juste raisonner en quantité de matière. Donc ces 10,7 grammes, on est d'accord que ça correspondait à 0,1125 mol. Ok, super. Et ces 9 grammes d'eau, en fait, ça correspond à combien de mol? Vous connaissez la masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par mol. En fait, on nous la donne ici. Donc si vous faites 9,6 divisé par 18, on obtient 0,533333. Mol. Bon, c'est facile. Maintenant, pour le produit en croix, il reste qu'un produit en croix pour vraiment définitivement résoudre le problème. Alors, le produit en croix, où est-ce que j'ai de la place pour le faire? Je vais le faire en petit là à gauche. Si pour une mol de MgCl2, combien de moles d'eau sont nécessaires pour les solvater? Donc, c'est ce qu'on cherche. Et nous, on sait que pour 0,1125, en fait, en molécules d'eau, on en a 0,533. Donc il suffit de faire le produit en croix pour que ça nous donne la réponse. Donc c'est 0,5333 divisé par 0,1125 et on trouve 4,7. Ce qui fait que pour une mol de MgCl2, il faudrait 4 mols d'eau
pour les hydrater. Et donc, le fameux degré d'hydratation, moi, ce que je trouve, c'est 4,7. Alors que l'énoncé annonçait 4,5. Voilà, donc c'est un problème assez difficile. Pourquoi? Parce qu'en plus des dilutions et des prélèvements de prise d'essai habituels, il y a une dissolution. Et en plus, c'est une dissolution avec des coefficients stoichiométriques qui ne sont pas égaux. Ce qui fait que pour une certaine concentration en soluté apportée, vous n'avez pas la même concentration en ions dans la solution. Et ce rapport 2, je pense, a été source de beaucoup d'erreurs quand les élèves ont eu ce sujet au bac. Donc vous avez vu que pour bien comprendre et réussir à résoudre ce problème, en fait, il est absolument indispensable de faire des petits schémas. Parce que si vous suivez dans l'ordre ce qui a été fait avec le sachet en termes d'opération, à la fin du titrage, vous pourrez revenir en arrière et remonter le fil de l'expérience pour remonter à la donnée qui vous intéresse, à savoir la masse de MgCl2 dans le sachet, qui permettra donc, par les différents calculs que j'ai montrés, en particulier le produit en croix finale, à remonter au degré d'hydratation. Voilà, c'est un problème difficile, mais si vous arrivez à le refaire, c'est vraiment que vous commencez à devenir très bon, parce que vraiment, c'était un exercice qui n'était pas facile. Voilà, j'espère que vous l'avez mieux capté. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!